Un pays qui demande justice, un défenseur champion du monde sur la sellette et un mercato marseillais qui bascule dans une autre dimension. Bienvenue dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de foot, on parle de fierté nationale et de survie tactique. Entre le roi du Maroc et Roberto De Zerbi, les masques tombent. C'est un silence qui pesait lourd. Quelques jours après la finale perdue face au Sénégal, le cabinet royal sort du bois. Le roi Mohamed VI ne se contente pas de féliciter l'organisation. Il pointe du doigt les agissements déplorables. Le message est clair, la passion ne doit pas tuer la fraternité. C'est une main tendue, mais une main ferme. Le Maroc veut tourner la page, mais n'oubliera pas l'affront. Et au cœur de cette finale, il y a cette image surréaliste. Des ramasseurs de balles qui tentent de voler la serviette d'Edouard Mendy. On parle de vaudou, de magie noire. Pape Gueye, l'unique buteur, vient de répondre. Il se passait trop de choses. La magie noire, Gueye balait tout. Mais entre les lignes, on sent que la tension psychologique était à son paroxysme. Mendy n'a pas seulement arrêté un penalty, il a gagné une guerre mentale. Retour en France. À Marseille, le cas Benjamin Pavard brûle les doigts. Prêté avec une option à 15 millions d'euros, le champion du monde 2018 ressemble à une ombre. Face à Liverpool, c'était le maillon faible. De Zerbi a été dur, très dur. L'homme libre, c'était Pavard, et on n'a pas réussi à le reconnaître. Pavard n'arrive pas à sortir les ballons, il manque de tranchant. À ce prix-là, l'OM hésite déjà. Est-il le leader attendu ou une erreur de casting coûteuse? Mais attention, l'OM ne reste pas les bras croisés. Quinton Timber arrive du Feyenoord. C'est du muscle, de la tactique, de la régularité. Et le coup de génie, Ethan Nwaneri. La pépite d'Arsenal, 17 ans, débarque pour 6 mois. C'est un message envoyé à la Ligue 1. L'OM de De Zerbi a encore faim, et le mercato d'hiver n'est qu'un échauffement. On finit sur une note amère, l'indice UEFA. 3 défaites en C1, 0 pointé pour les clubs français. L'Allemagne s'envole, la 4e place est un mirage. Seul Lyon sauve l'honneur. Le football français vacille sur la scène européenne. Merci d'avoir suivi ce dossier. On attend vos avis sur Pavard et la réaction du roi du Maroc. N'oubliez pas le like, l'abonnement, on se retrouve très vite. Vive le foot!